Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un Motorola G7. Alors je suis content parce que ça change un peu des iPhones et des Samsung qu'on peut avoir régulièrement. Par contre, du coup, j'en ai absolument jamais fait. On dirait que la batterie est bien gonflée et on dirait que l'arrière est en plastique. Du coup, ça devrait pas être trop compliqué à défaire, je suppose. Parce que voilà, je vous dis, j'en ai absolument jamais fait, c'est mon premier. J'ai pas regardé sur internet comment ça se démontait, mais ça doit pas être bien sorcier les autres téléphones qu'on fait habituellement. Pendant que je chauffe tout ça pour pouvoir le décoller, pensez à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Putain, c'est vrai qu'elle est sévèrement gonflée quand même. Oh la vache. Bon, je suppose qu'il faut mettre un outil pour décoller. Et on va y aller mollo. Comme je ne sais pas s'il y a des nappes le long ou pas. Hop. Allez, on va lever tout ça. Et puis au pire, après, on remettra de la colle. Hein. Alors. Hop. Là, on a... Hop là. Punaise, ouais, dis donc, il est sacrément gonflé. Bon, après, on mettra de la B7000, ça c'est pas grave. On enlèvera tout ce joint que de toute manière on a besoin d'enlever pour pouvoir accéder à nos vis. Hop. Donc là, du coup, comme tout le temps, on a notre capteur d'empreinte qui est là, qu'on va décaler. Ça fait très penser au Samsung A50 et tout ça, où on a la trappe de visite qui nous donne accès à notre bignot. Et après, du coup, on va venir démonter. Oh, c'est pas des vis cruciformes, c'est des petites torx. Alors, c'est des petites torx. Pas bon. Ah, donc c'est des torx de 5 par 25 mm. Bon, bah comme ça, les amis, vous le saurez, si vous avez besoin et si vous avez vous aussi un Motorola G7, ça sert à rien de vous munir d'un tournevis cruciforme parce que ce n'est absolument pas bon. Bon, je découvre en même temps que vous, hein, là pour le coup. Les Motorola, on fait pas souvent si ce n'est jamais. Et la dernière fois, la brocante, je me suis acheté un StarTAC. Oh, c'est délire. C'est dommage hein, parce que du coup, ils prennent plus les... malheureusement, les SIM, elles marchent plus. Et ouais, c'était la classe. Hein. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on vient de déconnecter. Voilà, ça fonctionne. On est... Enfin, comment dire... Quand on voit à peu près le montage et tout, on n'est pas sur du haut de gamme quand même. Hein. Sur un téléphone de moyenne gamme. J'ai commandé sur eBay parce que je n'ai absolument pas trouvé la batterie d'origine, bien sûr. Donc JK50, on est bon. Déjà, c'est la bonne batterie. Oh, elle est livrée avec le petit scotch. Parfait. Et comme on peut le voir, elles n'ont pas du tout la même épaisseur, quoi. Donc on va la chauffer un peu, mais pas trop.
parce qu'elle est déjà bien assez gonflée comme ça. On va pas venir lui rajouter encore une contrainte supplémentaire, c'est pas la peine. Et le but, c'est surtout de ne pas la percer. Hop là. Et à l'époque, quand vous aviez un StarTAC, ou même les petits Motorola, là, comment ils s'appelaient? Les V quelque chose. Il y avait des Motorola, c'était des V quelque chose. J'avais eu un V50, je crois, une fois. Il y avait des V quelque chose. Et putain, ça claquait. On faisait absolument rien avec, mais ça claquait quand même. Hop là. Putain, la différence. Allez, ça, recyclage. Bon, ben là, du coup, on est bien collé. Whipch. On va remettre en place notre connecteur de batterie. Hop là. Et voilà, on va remettre notre cache. On va reprendre du coup notre tournevis Torx. C'est Nokia qui aimait bien mettre des tournevis Torx de partout, comme ça aussi. Ouais, pourquoi, je sais pas. Quel est l'intérêt de faire ça? Est-ce que ça fait plus quali que... C'est beau. Bizarre. Parce qu'honnêtement, je vais zoomer le truc, hein, mais le capteur photo il est tout petit. Le flash aussi. C'est pas oufissime hein, non plus comme... je sais pas ce que ça coûte. Motorola G7. Nous c'est un truc qu'on a acheté. Ouais, 70 € à la boutique. 70 € à la boutique avec la batterie à changer. La batterie a coûté 20. 20, 70, 80, 90. Ouais. Pour l'affaire du siècle. Mais bon, on a toujours besoin de téléphones qui changent un peu. Donc du coup, c'est toujours bien à voir. Là, vous remettez votre prise. On remet le cabochon. Lui, on vient le remettre comme ça en lieu et place. Ça, on va enlever... Enfin, je vais enlever du coup tout le joint qui est là. Bon, ça sert à rien que je vous garde pour le joint. Hein. Honnêtement, ça on s'en fout un peu. Ensuite, après, je vais remettre. Hop, et on va voir déjà s'il s'allume avec la batterie neuve. Avec la batterie, oui, parce qu'avec la batterie en courgis, ça s'allume absolument pas. Et ben voilà. Donc du coup, on est reparti sur donc un Motorola G7 avec une batterie neuve. G7 Power, s'il vous plaît. Attention, le power a son importance. Hein. On n'est pas là pour déconner. Hein. Lol. Bref, du coup, voilà. Allez, je vais décoller ça. Je vais prendre les serre-joints pour venir coller. Et je vais prendre de la B7000 pour venir mettre tout ça en place. Et puis voilà. Les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!